Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Ok, comme nous avons dit précédemment, ici nous allons aborder une dizaine de méthodes qui sont attachées à une chaîne de caractères en JavaScript. Donc c'est très simple, surtout suivez bien et pratiquez. Donc c'est comme ça que vous allez comprendre. Parce que ici, je préfère que vous pratiquiez pour comprendre, et si vous ne comprenez pas dès maintenant, c'est pas si grave, parce que au fur et à mesure, nous allons les utiliser pour résoudre des problèmes concrets et vous allez mieux comprendre, surtout au niveau des projets. Donc, si je reviens là, donc voilà, notre première méthode ici, c'est plutôt index of. Index of vous retourne avec la position d'une chaîne ou d'un caractère, d'un caractère. Donc, vous passez ça ici comme un argument. Donc, lorsque vous avez une méthode et que vous passez quelque chose dans la parenthèse, on parle des paramètres. Bon, mais lorsque nous avons mis avancé, on va voir que il s'agit en fait des arguments. On parle des paramètres lorsqu'on est en train de définir la méthode. Mais ici, nous sommes en train de plutôt appeler la méthode. Donc, si je recommence ici, je vais créer une variable qui s'appelle let nom est égal à kanju. Ouais. Si cette fois-ci on veut afficher l'index de D, de la lettre D, on n'a qu'à mettre par exemple log et on dit ici non, on commence toujours par le string et on met point index of D, lettre D. Ouais. Là, ceci va donc fouiller le string non et fouiller l'index. Donc la lettre D est à quel index? 0, 1, 2, 3. Donc ça va afficher 3 comme vous pouvez bien voir ici. Et justement, c'est une méthode qui peut vous être très utile. Sinon, on veut récupérer l'index de A, par exemple, on passe seulement A et ça va être capable de dire A est à la position 1. Donc si on voit 0 et 1. Donc en bref, c'est ça. Cette fois-ci, si vous avez plus d'une même lettre, par exemple, si on dit ici, le nom c'est Anna Montana. Voilà, quelque chose comme ça, Anna Montana. Si nous, on veut récupérer, vous voyez que ici, nous, on a N plusieurs fois, on a A plusieurs fois. Donc, si on veut, si nous, on met cette fois-ci, récupérer l'index de A, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ça récupère seulement le tout premier A. Ouais. Donc, maintenant, on peut ici utiliser last index of pour récupérer le tout dernier, l'index du tout dernier, le tout dernier index, je veux dire, voilà, pour récupérer le tout dernier index du caractère dont nous avons passé comme argument. Donc, si je reviens là, je dis log et que je mets le nom last index of et cette fois-ci, je parle de A. Vous allez voir quelque chose à la ligne 5, c'est 9. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, ils disent premier A à l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celui-ci à l'index 9, donc qui est le tout dernier A. Ça va retourner last index of return l'index de notre tout dernier élément qui match ce qu'on a passé ici comme argument. Voilà, ça peut vous être utile, peut-être pas pour l'instant parce que vous ne comprenez pas grand-chose, mais selon la logique et les problèmes que vous allez affronter, vous serez parfois contraint à utiliser ces genres de méthodes pour récupérer certaines valeurs comme ceci. Donc, nous, on va passer à notre troisième méthode ici qui est le slice. Et le slice ici, c'est une méthode de string qui vous permet en fait de trancher un string. Et trancher un string veut dire couper une partie. Donc, si nous, on revient là et qu'on veut récupérer tout simplement notre ANSI, par exemple, on utilise cette fois-ci console log et ici, je mets toujours non.slice et cette fois-ci, vous voyez from quoi? From index 0 until 2.
to index what? Donc de l'index 1, 2, 3. Donc si nous on met 3 là, ça va nous récupérer directement AND et afficher à la ligne 7. Parce que ici, c'est l'index à partir de laquelle on va commencer. On commence à l'index 0 et on s'arrête à l'index 3. Donc, vous voyez bien, j'ai récupéré plus que ce qu'il n'en fallait. Donc, ça, c'est 0, 1. Voilà, on voulait AND plutôt. Ah, je suis désolé. 0, 1, 2. Donc, en réalité, c'est ça. Ça va s'arrêter là. À 0, 1, mais sauf que ça ne va pas prendre le tout dernier qui est l'index qui est passé ici. Donc ça prend à partir de l'index jusqu'à ici, mais moins 1. Donc si je passe là, vous allez voir que ça va prendre deux caractères. Voilà. Et ainsi de suite, on peut bien commencer à partir de ici. On dit 0, 1, 2, 3. On veut prendre ceci, on met ici, je crois bien 4, 5 et on met ici 6. Ça devrait nous donner ON. Voilà. Donc c'est ça. Et j'espère que vous avez compris. Il faut vraiment jouer avec, il faut pratiquer, il faut comprendre mieux. Et à la suite, on a aussi l'autre méthode qui s'appelle substring. Substring. String ici, c'est quoi? C'est str. Donc sous-string, ça commence à partir de et combien de caractères. À partir de tel index, vous voulez prendre combien de caractères. Donc c'est ça, en fait, la syntaxe. On va mettre notre log et cette fois-ci, on met nom et on met ici substring. Et vous voyez bien que ici, on veut commencer. Je veux récupérer Tana. Donc je commence 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à partir de 6 et à partir de 6 je mets virgule, je prends 1, 2, 3, 4 caractères et ça devrait me donner normalement à la ligne 9 Tana. Vous voyez, à la ligne 9. Donc c'est ça la différence entre substring et le slice, parce que le slice tranche, le substring également tranche, mais à partir de tel index et tel nombre de caractères. Donc voilà, à la suite, comme cinquième méthode, nous avons la méthode replace, qui veut dire remplacer. Ça nous permet de cibler une chaîne et le remplacer avec l'autre. Donc par exemple, je prends toujours, je vais en fait afficher, je dis non. Donc je dis ici quoi, non, point replace. Cette fois-ci 8. Je veux qu'il remplace Tony Montana 8. Tony Montani. Je vais mettre ici Tana qui remplace avec Tani. Vous voyez? Donc ça va chercher là où il y a ceci et ça va remplacer avec ceci. Je crois bien. Voilà. Anna Montani. Voilà. Ce n'est plus Anna Montana. Vous voyez, c'est Anna Montagny maintenant. Donc ça vient de remplacer ceci. On peut même mettre Tony. Vous voyez? Voilà. Pour que vous compreniez bien, ça vient de remplacer ceci. Par, ça cherche d'abord ce qui existait et ça remplace avec ce qu'on voudrait. Donc c'est aussi simple que ça et c'est très utile cette méthode. Voilà, vous vous rappelez, on a utilisé le signe plus pour pouvoir jumeler plusieurs strings à la fois, mais il y a une méthode qui s'appelle concat et cette méthode vous permet en fait de pouvoir faire la concaténation. Pour commencer, on déclare d'abord notre variable, une deuxième chaîne qui s'appelle prénom et on utilise maintenant notre méthode ici. Donc comme à l'accoutumée, nous allons toujours utiliser le log, mais cette fois-ci on dit bien nom qui est notre premier dot concat et là on dit on veut concaténer quoi, disons une espace et le prénom, parce que ça va prendre le nom, mettre une espace et puis concaténer avec le deuxième C. Donc voici en fait la syntaxe, c'est plus clair d'après moi, et mais surtout utiliser les backticks si vous voulez faire la concaténation. D'après moi c'est plus cool, mais si vous êtes
obligé à utiliser la méthode concat, c'est toujours bien. Ou si vous préférez plutôt l'utiliser, c'est toujours bien. Voilà, nous avons également une méthode qui s'appelle trim. Trim si se charge à fait de supprimer le vide sur une chaîne de caractères. Par exemple, je déclare une chaîne de caractères ici et j'appelle ça salutation. Et je dis, je crée du vide comme vous voyez, je dis bonjour à tous par exemple. Et peut-être je crée encore beaucoup de vides. Vous voyez que ces vides-ci ne servent à rien pour nous. Mais comment faire pour les supprimer? Avec cette méthode trim, c'est très facile. Vous n'avez qu'à mettre ceci et vous appelez le truc qui s'appelle salutation. Vous mettez point et la méthode qui s'appelle trim. Vous voyez ici, voilà. Donc ceci va donc être capable de prendre salutation qui est ce long string-ci. Et puis il va donc si vous voulez, je copie ça et je colle ici. Donc, il va être capable de prendre ça et supprimer le vide ici et afficher rien que bonjour à tous. Donc, si nous on regarde là, vous voyez bonjour à tous. Et c'est ça, en fait. Donc, mais par contre, si vous avez besoin de faire autre chose, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, bref, c'est ça. Ok, notre 8e ou 9e méthode ici c'est character at. Donc on veut retourner, vous savez, initialement nous avons déjà vu comment le faire, récupérer un caractère d'un string. C'était juste en mettant le nom du string et dans les crochets on mettait l'index. Mais cette fois-ci il y a une autre méthode qui s'appelle character at. Et moi je pense que c'est plus cool d'utiliser même ça que d'utiliser la méthode dont nous avons vu précédemment. Donc si nous on met là nom ou pourquoi pas prénom point character at index quoi à l'index index ceci 0 1 2 3 à l'index 3 va nous retourner bien i. Donc à l'index 3 la ligne 20 on aura bien notre i à la ligne 20. Donc c'est ça. Maintenant on a une autre méthode qui s'appelle split que peut-être vous n'allez pas beaucoup comprendre maintenant. J'introduis ça juste pour préparer votre cerveau de telle façon que lorsqu'on va voir ça, ça va plus être compréhensif, mais ça vous permet en fait de diviser un string en plusieurs caractères, en plusieurs mots, généralement sous forme en un format qu'on appelle un array. Donc si je viens là et que je trim ceci moi-même, vous voyez, donc voilà, je vais faire les choses simples. Si je déclare encore une autre variable ici que j'appelle let greeting, qui veut dire salutation toujours en anglais, et je dis hello my guys. Si je fais ça et que je dis ici log greeting dot split, vous voyez, je dis ici je veux séparer ceci en utilisant quel type de séparateur. Ici il faut que vous regardez bien votre chaîne et que vous voyez qu'il y ait une sorte de séparateur qui peut vous permettre de les séparer à partir en utilisant ça. Donc partout ça va voir ce truc là, ça commence au début, ça coupe jusqu'à dès que ça voit le séparateur, ça fait de la partie précédente un mot et ainsi de suite. Donc je veux ici séparer par juste un vide comme vous voyez là, comme vous voyez également là. Donc et là ça va le faire et ça va afficher maintenant sous forme d'arrêt. Et vous voyez bien, c'est ça à faire un arrêt. Un arrêt c'est juste un type de variable mais qui stocke les données la plupart du temps dans des index comme vous voyez 0, 1 et 2. Donc en fait nous parlons déjà des index depuis. Donc c'est pour ça que on utilise le split. Maintenant le join fait l'opposé de split. Parce que si vous avez une variable qui est en fait sous cette forme et que vous voulez que ça devienne plutôt une chaîne de caractères, vous pouvez tout simplement le faire en disant log et vous utilisez le join
point, pardon, vous utilisez le nom, la variable que vous voulez le faire, en fait, greeting. Et puis, vous utilisez le join, qui est la méthode. Et cette fois-ci, vous spécifiez, vous voulez le join. Les join, prendre chaque mot et les join avec quoi? Avec greetings.join is not defined. Greeting.join. Greeting, c'est parce que greeting, il faudrait déjà sauvegarder ceci dans une variable, comme je vais appeler ici temp pour temporary, temporaire, pour dire que ça essaye de prendre le greeting et ça split ça avec le vide et ça garde ça dans cette variable, et c'est cette variable que l'on affiche ici. Super, voilà, c'est là. Maintenant, si l'on veut afficher, joindre, c'est cette variable qui est sous cette forme là que l'on prend pour rejoindre. Vous voyez, cette fois-ci ça marche. Et là, je peux joindre plutôt par des tirets, ça donne quelque chose comme ça, ou par des 3 étoiles, ça donne quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Donc, en bref, si notre truc était aussi comme ça, vous essayez de join ça, de split ça en utilisant le vide. Il va chercher cette chaîne et il ne va avoir aucun vide, donc ça va retourner juste le même truc à la ligne 24. Vous voyez, voilà, sous forme d'arrêt. Mais par contre, si vous dites il faut séparer ça en utilisant le tiret, ça va pouvoir trouver le tiret. Donc il y a 3 mots séparés par des tirets et ça va donner ceci. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses ici, et surtout restez scotché, suivez toutes les vidéos jusqu'à la fin, pratiquez beaucoup et n'hésitez pas de prendre le tutoriel payant pour mieux apprendre. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.